Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit civil, aujourd'hui consacrée aux moyens de défense. Alors tout d'abord, les moyens, ce sont les arguments dont se prévalent les parties devant une juridiction pour fonder leurs prétentions ou leur défense. Ainsi, il y a deux types de moyens. Il y a les prétentions, ce sont les arguments du demandeur à l'instance, c'est-à-dire celui qui va introduire l'instance, et il y a les moyens de défense, ce sont les arguments du défendeur, moyens qu'il va mettre en œuvre pour se défendre. Donc, vous savez que dans une procédure civile, il y a un demandeur et un défendeur. Le demandeur va déposer des prétentions et le défendeur va déposer des moyens de défense. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il existe trois différents types de moyens de défense. Il existe en effet tout d'abord le moyen de défense au fond, ensuite il y a ce qu'on appelle l'exception de procédure et enfin il y a la fin de non-recevoir. Donc en fait pour réagir aux prétentions du demandeur, le défendeur doit dès le début de l'instance présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions de la partie adverse. Ainsi, dès le début de la procédure, il doit donc présenter tous ces moyens de défense, que ce soit les moyens de défense au fond, les exceptions de procédure ou les fins de non-recevoir. Alors tout d'abord, la défense au fond, les moyens de défense au fond. Eh bien, ce sont tout simplement tous les moyens qui tendent à faire rejeter comme non justifiés, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Ce moyen vise ainsi à établir que la prétention de l'adversaire n'est pas fondée ni justifiée. Il porte sur le fond du droit. Par exemple, on imagine qu'un demandeur fasse une action en justice pour demander l'exécution forcée d'un contrat à un défendeur. Eh bien, le défendeur va pouvoir déposer un moyen de défense au fond en prouvant, par exemple, que le contrat sur lequel se fonde le demandeur est nul. Ensuite, s'il s'agit d'une demande de paiement d'une dette, par exemple, eh bien, le défendeur pourra prouver que la dette demandée a déjà été réglée. Ou encore, s'il s'agit d'une procédure pour responsabilité, eh bien, le défendeur pourra essayer de prouver qu'aucune faute n'a été commise. Donc, ça va vraiment porter là sur le fond du droit. Un moyen de défense au fond peut être proposé en tout état de cause. Ça veut dire qu'à tout moment de la procédure, le défendeur pourra proposer des moyens sur le fond du droit. Bien évidemment, le juge compétent pour trancher sur ces moyens de défense au fond, eh bien, c'est le juge du fond. Alors ensuite, le deuxième type de moyen de défense, c'est l'exception de procédure. L'exception de procédure, on se situe plus du tout sur le fond du droit, sur le fond du litige, puisqu'une exception de procédure, c'est tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Donc en réalité, c'est un moyen qui va porter sur la procédure. Il y a ainsi plusieurs types d'exceptions de procédure. Il y a l'exception d'incompétence. Donc là, en fait, le défendeur, pour se défendre, il va dire que le tribunal qui a été saisi est incompétent. Soit incompétent territorialement, soit incompétent matériellement. Ensuite, il y a les exceptions de litispendance et de connexité. Ici, le défendeur va soutenir que l'affaire est déjà pendante devant une autre juridiction ou qu'il existe un lien tellement étroit entre cette demande et une autre déjà pendante devant un autre tribunal qu'en les jugeant séparément, on risquerait d'aboutir à des contrariétés de jugement. Enfin, il existe les exceptions de nullité. Et bien là, le défendeur, il va soutenir que la procédure est irrégulière. Alors attention, les exceptions de procédure ne peuvent pas, comme les moyens de défense au fond, être soulevées en tout état de cause. En effet, celles-ci doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ça veut dire que si le défendeur, eh bien, il a plusieurs moyens de défense à soulever, par exemple des moyens de défense au fond et des exceptions de procédure, eh bien, les exceptions de procédure, elles devront être soulevées en tout premier, avant tout. Et ça, à peine d'irrecevabilité. C'est-à-dire que si le défendeur va soulever une exception de procédure après un moyen de défense au fond, eh bien, cette demande sera considérée comme irrecevable et le juge ne va même pas la traiter. Alors, devant quel juge soulever une exception de procédure? Eh bien, ici, ce n'est plus le juge du fond, c'est le juge de la mise en état à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement. Il est en effet seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Enfin, le dernier moyen de défense, c'est la fin de non-recevoir. Alors ici, une fin de non-recevoir, c'est un moyen qui va tendre à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe ou la chose jugée. Donc là, ici, c'est à différencier de l'exception de procédure, puisque l'exception de procédure, ça va tenter à faire déclarer la procédure irrégulière. Ici, c'est l'adversaire qu'on va déclarer irrecevable en sa demande, par exemple parce que la demande est prescrite. Ici, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. Ça veut dire que si la demande est prescrite, on n'est pas obligé de prouver que cette irrégularité nous a causé un dommage. La demande est prescrite, point. La demande doit être déclarée irrecevable. Alors, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf certaines exceptions. En l'occurrence, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Le juge peut également relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'il s'agit d'un défaut d'intérêt, d'un défaut de qualité ou de la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, eh bien, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Enfin, devant quel juge soulever une fin de non-recevoir? Eh bien, le juge de la mise en état est encore une fois compétent à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur ces fins de non-recevoir. Attention, par dérogation à cette disposition, si le juge estime que la complexité du moyen soulevé le justifie, eh bien, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée par le juge du fond. En l'occurrence, le juge, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, eh bien, il va statuer sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir dans le même jugement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très générale sur les moyens de défense. Pour plus de précision, je vous renvoie à d'autres vidéos de cette chaîne qui vont rentrer plus dans les détails sur chaque moyen de défense. En attendant, je vous invite à vous abonner pour plus de contenu.